restauration vulvo-vaginale est au confluent de différentes spécialités, la gynécologie, la chirurgie plastique, la dermatologie. Alors, comment envisagez-vous votre collaboration avec les autres spécialités et quelle est finalement la place du lasériste chirurgien ? Alors, la collaboration, c'est vraiment le mot-clé, je pense. Il est hors de question que chacun fasse ses traitements dans son coin. Moi, je ne suis pas gynécologue, je suis chirurgien plasticien. Donc, avant d'envisager un traitement vulvo-vaginal, pour moi, il est évident que la patiente doit voir un gynécologue, avoir un examen clinique satisfaisant, un frottis cervico-vaginal, vérifier qu'il n'y ait pas de lésions précancéreuses. Ça, c'est un prérequis très important. Et puis, pour les patientes qui viennent, alors souvent, on n'a pas les mêmes patients que les dermatologues, enfin les mêmes patientes. C'est clair que s'il y a des lésions, des pathologies dermatologiques, il faut d'abord que le dermatologue voit en priorité le patient. Donc, je pense qu'on peut envisager ces traitements, mais dans un réseau de soins. Donc, concernant la chirurgie plastique, on voit plutôt effectivement les patientes qui ont l'atrophie liée au traitement du cancer du sein, parce qu'on fait de la reconstruction du cancer du sein et donc on suit ces patientes qui sont sous hormonothérapie, qui sont sorties des traitements initiaux, enfin des traitements chirurgicaux initiaux. Et c'est vrai qu'on est amené à côtoyer donc ces patientes. On voit aussi beaucoup tout ce qui est brides et cicatrices, notamment les séquelles d'épisiotomie et les séquelles de radiothérapie, parce que le cœur de métier du plasticien, c'est la cicatrisation. Donc c'est vrai qu'on est plus amené à traiter des cicatrices et beaucoup moins des pathologies dermatologiques. Et quelle est la place donc du dermatologue lasériste dans le cadre de la restauration vulvo-vaginale ? Elle est cruciale, évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire et selon les cas, on peut être amené à travailler avec d'autres spécialités. Le gynéco, évidemment, vu la sphère, l'urologue quand on est sur des troubles urinaires. Le dermatologue a vraiment cette expertise déjà du laser, particulièrement le dermatologue lasériste, parce que c'est un laser qu'on connaît bien, généralement, qu'on utilise aussi au niveau... Laser CO2, donc Laser CO2 ou même l'herbium YAG aussi. Les radiofréquences, ce sont des techniques qu'on utilise aussi au niveau cutané. Donc c'est vrai qu'on connaît bien ces techniques, on sait les utiliser, on sait comment est-ce qu'on va jouer sur tel ou tel paramètre, par exemple, pour avoir plus un effet thermique, plus un effet ablatif, la muqueuse va être plus fine, mais on sait qu'on va peut-être un petit peu diminuer le stacking, par exemple. Donc le dermato a vraiment cette expérience au niveau dermato qui va servir aussi au niveau de la sphère génitale. On a l'habitude de ces machines. On investit volontiers dans ces machines aussi parce qu'elles vont nous servir pour d'autres choses que les gynécos ne font pas forcément aussi. Les injections d'acide hyaluronique, c'est quelque chose, techniquement parlant, qu'on a l'habitude de faire et qui peuvent des fois un petit peu gêner aussi le gynéco qui n'a pas forcément l'habitude des fillers et de l'acide hyaluronique en général. Donc, en plus de l'expertise du dermato qui passera pas à côté d'un lichen scléreux, qui même débutant avec des tout petits signes vraiment débutants, et qui a l'habitude aussi de traiter des vulvodynies, éventuellement chez des personnes plus jeunes aussi, des problèmes de candidose à répétition, de vulvodynie avec hypertonie périnéale à rééduquer au préalable aussi. C'est des problèmes qu'on voit souvent dans des problèmes de fissures notamment. Donc le dermato reste l'expert à la fois de la muqueuse, qui fait partie de son domaine de compétences, et des techniques laser et acide hyaluronique. Cependant, on est amené à travailler en réseau avec les autres spécialités évidemment, et notamment le chirurgien quand on est plutôt sur des problèmes de type labioplastie, et puis aussi pour tout ce qui est lipofilling, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'est une technique chirurgicale sous anesthésie générale, et pour les délabrements majeurs, le lipofilling est une technique vraiment de choix où on adresse à ce moment-là au chirurgien plasticien. Bien, je vous remercie.